Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies du 20 juillet au 18 août. La nouvelle lune du 20 juillet propose une nouvelle impulsion à expérimenter dans le signe du Cancer. C'est la deuxième nouvelle lune en Cancer puisque le mois dernier, on avait déjà la lunaison dans ce signe. L'univers insiste donc sur l'importance de prendre en compte les besoins intérieurs, le ressenti et la sécurité émotionnelle et affective caractéristique à ce signe. Pour vous les scorpions, c'est une énergie qui prend à nouveau son élan dans le secteur de votre expansion, que ce soit sous la forme d'études, de voyages ou sous la forme d'une évolution intérieure, voire spirituelle, comme un élargissement aussi de vos principes, un sens plus élevé que vous donnez aux choses. Il y a maintenant un point culminant qui arrive. La nouvelle lune est en opposition à 3 planètes, Jupiter, Pluton et Saturne. Elles sont toutes les 3 rétrogrades, donc leur force est davantage tournée vers l'intérieur, la réorganisation des choses, quand bien même ce ne sont pas des petites planètes. Elles sont dans votre secteur 3, le secteur de vos contacts, contrats, échanges, la façon aussi dont vous raisonnez et entrez en interaction avec votre proche entourage. L'opposition montre que l'évolution ou le développement de quelque chose est en dualité avec votre façon de penser, apprendre ou communiquer. Dualité ne veut pas forcément dire confrontation, cela symbolise aussi la complémentarité. Mercure en sextile à Uranus vous donne envie de déployer vos ailes de façon nouvelle ou plus libre et vous donne de l'espoir sur le développement possible de vos idées. Bien que vous ayez sûrement à l'esprit que la réorganisation doit se placer concrètement, que les choses à changer doivent demander du sérieux, vos rêves sont élevés et vous avez envie de les réaliser. Le soleil entre en Lion dès le 23 et ça c'est bon pour vous les scorpions car le Lion correspond à votre secteur carrière, la façon dont vous vous réalisez à l'extérieur, socialement, ce qui est visible. Vous n'allez plus avoir envie de garder les choses pour vous. La première partie de la lunaison jusqu'au 30 juillet comporte des ajustements à apporter, surtout autour du 27 avec 2 aspects de tension à gérer. D'un côté, le carré Mercure-Mars qui peut vous inciter à défendre vos principes avec une action à mener au niveau de votre quotidien ou vos habitudes de vie. De l'autre, le carré Vénus-Neptune plus intériorisé qui pourra apporter un questionnement passager sur vos sentiments ou vos valeurs, histoire de sortir d'un flou. Donc, sur cette date, le virage à passer vous invitera à prendre la responsabilité de ce que vous voulez donner ou montrer de vous. Donc, ça a beau comporter une énergie un peu déstabilisante, ça peut être très positif et révélateur même d'une certaine vérité en quelque sorte. Mercure, planète de la communication, va ensuite s'opposer tour à tour aux 3 planètes en Capricorne, toujours les mêmes, Jupiter, Pluton, Saturne. Entre le 30 juillet et le 3 août, la recherche de sens ou de vérité est à son apogée. Les remises en question demandent à être libératrices et constructives pour pouvoir aller plus loin. Elles vont offrir un éclairage maximal à la pleine lune du 3 août. Cette pleine lune dans l'axe Lion-Verseau met en lumière la thématique de votre carrière, votre destinée, face à votre famille, votre foyer ou symboliquement votre sécurité intérieure. La notion de liberté ou d'indépendance est sur la sellette ainsi que votre relation à l'autre. Il y a comme une incitation à se sentir plus libéré vis-à-vis de l'autre ou des autres tout en assumant une position de responsabilité émotionnelle qui pourrait vous tirailler. Donc c'est un challenge, les scorpions, cette pleine lune pour vous, qui pourrait bien apporter quelque chose de différent ou de libérateur au niveau relationnel. Vénus sera en même temps conjointe au nœud nord, vous montrant subtilement la voie à suivre, surtout la voie de ce qui a de la valeur pour vous. Donc il peut s'agir d'amour, il peut s'agir de sentiments au sens large, il peut s'agir aussi d'argent. En tout cas, vous serez encouragé à comprendre ce que vous avez envie de partager avec l'autre, dans quoi vous voulez investir ou vous investir. Mars, planète de l'action, va ensuite apporter une certaine vigueur dans la mise en place de quelque chose qui peut toucher votre travail, votre santé ou votre hygiène de vie au sens large. Il va former ce Mars des aspects de tension à Jupiter, Pluton, Saturne, toujours elle. Donc si une thématique a été soulevée,
puis que vous avez ensuite réfléchi dessus, il faut maintenant passer à l'action sur la deuxième partie de la lunaison pour organiser les choses. Il y a une notion de recherche de repères au sujet d'un renouveau, donc peut-être que vous chercherez un petit peu vos marques, mais ça n'enlèvera en rien l'énergie que vous y mettrez. Vénus entre ensuite en Cancer le 8 août, excellent pour vous au niveau de l'expansion affective, créative. Mercure sera lui entré en Lion, la communication sera affirmée, possiblement un peu autoritaire ou radicale autour du 10. Bon à cette date-là, il ne faudra pas trop vous marcher sur les pieds, il suffit juste de le savoir. La fin du cycle est très intéressante avec un trigone Soleil-Mars que vous pourrez ressentir le 15, rejoint par Mercure le 17. Alors ça, c'est très constructif et tonique, surtout au niveau de votre travail. Si vous ne travaillez pas ou plus, ça reste une énergie déterminée que vous pourrez utiliser pour mettre en place quelque chose d'important pour vous au quotidien. Les 17-18, encore un aspect harmonieux entre Vénus et Uranus, pouvant apporter une énergie affective et émotionnelle bien agréable avec l'autre ou les autres. En résumé, ça ressemble un peu à un cycle de préparation active concernant quelque chose d'important pour vous, les Scorpions. Voyons ce que le tarot ajoute comme éclaircissement sur cette météo pour vous. Alors les Scorpions, voici votre tirage pour le cycle lunaire du 20 juillet, donc qui est très positif, mais qui va vous donner l'occasion de vous ouvrir à quelque chose d'un peu plus vaste, j'ai l'impression, de plus créatif ou de plus affectif même au niveau émotionnel. Ça bouge, ça tourne. Au niveau familial, il peut y avoir également du changement, mais symboliquement, on va dire que c'est dans votre refuge intérieur que ça se passe. Vous arrivez avec le soleil, donc vous arrivez avec le soleil inversé. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas, même inversé, le soleil c'est très positif. Ça représente la vie, ça représente votre vitalité, votre énergie, vos objectifs aussi, ça représente l'enthousiasme. Le soleil c'est la lumière par excellence. Elle sort inversée parce que quelque chose est à assumer concrètement, à équilibrer peut-être à côté du 6 de Pentacle et à révéler de vous. Peut-être vous n'exprimez pas une partie de vous, une partie qui demande pourtant à s'exprimer, à vivre, à se révéler, mais sur ce cycle, vous allez y être invité de très belle manière. Alors ne ratez pas l'occasion les Scorpions, hein. Vous êtes en dessous avec le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est la liberté intérieure. C'est aussi le fait de s'assumer concrètement tel qu'on est, mais d'y trouver plaisir. Vous voyez qu'ici, à côté de cette dame, dans son dos, on a le symbole, je ne sais pas si vous voyez, de Vénus ici. Et donc ça montre que vous êtes invité à exprimer ce que vous aimez, ou soit de montrer, d'incarner ce que vous aimez aussi, vos goûts, vos sentiments, vos valeurs, mais les vôtres, hein, pas celles du voisin, les vôtres. Et ça, avec l'impératrice au milieu qui vous pousse à être fertile, à être créatif, c'est ça qui va vous donner envie de déployer vos ailes et aussi d'exprimer votre individualité avec une certaine assurance. Donc même si au début, vous ne l'avez pas tout de suite parce que le soleil est inversé, donc il faut trouver vos marques, au fil de cette lunaison, ça va se placer et ça va se placer vraiment de très belle manière. Donc en haut du tirage, vous avez le 6 de Pentacle. 6 de Pentacle, énergie de terre en harmonie avec vous. C'est-à-dire qu'ici, au niveau de votre chemin de vie, de votre destinée ou même de votre carrière, vous avez quelque chose à équilibrer concrètement. Et ce que vous avez à équilibrer, ça vous touche au niveau affectif. Vous voyez que ce 6 de Pentacle, il est entre le soleil et le roi de coupe. Le roi de coupe est relié aux émotions, aux sentiments, mais c'est le roi, c'est pas n'importe qui. Il maîtrise vraiment tout ce domaine affectif et émotionnel. Il est dans la toute bienveillance, il est dans la grande ouverture du cœur, ce roi de coupe, et il a envie de mettre cet amour, ce potentiel affectif à disposition de quelque chose de plus grand, ou de plus officiel, ou de plus concret. Et c'est ça que vous allez chercher ici à stabiliser et à équilibrer sur ce cycle. L'impératrice va vous aider, parce que l'impératrice, elle est très féconde, elle a beaucoup d'idées, elle a aussi beaucoup de projets.
Donc peut-être que vous aviez des projets en sommeil avec ce soleil qui cherche ici à être assumé et exprimé davantage. On est dans le 3, hein. Vous voyez qu'ici cette impératrice, elle porte le 3. Le 3, c'est le secteur de la communication, de l'expression. Et justement, ces 3 planètes dont j'ai parlé en intro, Jupiter, Pluton et Saturne, sont en train de travailler dans votre secteur 3, de revoir votre système peut-être de penser, d'apprendre, de créer, d'échanger, quel que soit le support qui est pris pour le faire, hein. Ça peut tout aussi bien être un travail manuel dans le 3 qu'un travail d'écriture, qu'un travail de communication ou d'expression envers l'autre. Et si ce n'est pas un travail à proprement parler, avec des espèces sonnantes et trébuchantes, c'est une façon d'être envers l'autre, de communiquer et d'échanger qui ici change, qui demande à être beaucoup plus ouverte et tournée vers une évolution. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais à l'instant, cette opposition qui a lieu entre votre secteur de l'expansion et votre système de pensée, c'est une dualité mais qui est très complémentaire. Donc ici, elle est vraiment positive parce que c'est une dualité qui va vous encourager à vous exprimer et même à assumer qui vous êtes. Donc vous avez ici ce 6 de bâton que moi je vois dans le secteur justement de la communication qui apporte un certain succès, qui apporte aussi un déploiement de vos contacts, de votre façon de voir les choses, même de votre propre façon de vous voir aussi, hein. Ça impacte également sur le 9 qui est au-dessus. Donc la façon que vous avez de vous mettre en action, de vous exprimer, de montrer qui vous êtes, fait tourner les choses en votre faveur ici avec la roue de fortune et ça peut même tourner les choses au niveau de votre foyer, de votre famille. C'est un changement qui est positif, c'est un changement qui libère quelque chose en vous et qui impacte aussi votre secteur relationnel, la façon que vous avez d'être vis-à-vis de l'autre ou avec l'autre. Vous avez en plus ici pour vous aider la tempérance, hein. Donc vraiment vous êtes très soutenus les scorpions sur ce cycle. La tempérance correspond au signe du Sagittaire. Le Sagittaire c'est la maison 9, la maison 9 c'est la maison où prend racine votre nouvelle lune. Je fais mes petits recoupements, hein, mais je m'y retrouve parce que ici, justement, cet enthousiasme que vous pouvez avoir, cette envie d'harmoniser, de développer les choses, de passer aussi d'un état à un autre, d'évoluer. Vous avez envie de le placer au sein de votre foyer, également au quotidien. C'est pour ça qu'elle est ici, cette tempérance. Mais ça impacte votre secteur relationnel. Il y a beaucoup d'affectifs, il y a beaucoup d'amour ici, les scorpions, pour vous, hein. Vous avez en face le chevalier de coupe. Alors ça, c'est bienvenu. Le chevalier de coupe, c'est une énergie affective, tendre, émotionnelle, amoureuse même dans certains cas, qui vient à vous. Donc il y a un lien affectif ou émotionnel avec l'autre que vous êtes invité à accueillir, mais à accueillir dans une certaine autonomie, hein, avec ce 9 de Pentacle, c'est-à-dire en vous respectant dans votre identité et en vous respectant dans vos objectifs de vie également, hein. C'est ça que veut dire cette combinaison ici. Mais le chevalier de coupe, c'est tout de même très agréable, surtout qu'avec le roi de coupe au-dessus, quelque chose qui se développe aussi, qui se stabilise, hein. Vous passez du chevalier au roi, donc on a une évolution. Donc une évolution de quelque chose qui vous plaît au sens large, qui vous fait plaisir, qui vous touche. Vous allez vraiment avoir du soutien ici pour avancer, hein. C'est superbe. Donc vous voyez cette Vénus qui était conjointe au nœud nord aussi, où je parlais de partage avec l'autre, il ressort également là, c'est-à-dire dans quoi est-ce que vous avez envie d'investir ou de vous investir, même au niveau relationnel, hein. Ici, il est question de partage équitable, il est question d'équilibre. Donc quelle que soit la façon dont ça se manifeste dans votre vie, il y a cette notion d'indépendance à garder pour que ça puisse être équitable. De cette manière, vous pouvez libérer votre pouvoir créateur qui est là avec l'impératrice de façon sécurisée et surtout de façon ouverte, hein, sans faux semblant. Donc ce qu'on va vous demander, les scorpions, sur ce cycle, c'est vraiment d'assumer vos sentiments, vos valeurs et d'oser les montrer, d'oser les exprimer, hein. C'est vraiment ce qui ressort ici. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de ce soleil inversé là-haut? On va commencer par lui. Le pendu, alors ça c'est intéressant parce que vous sortez peut-être d'une période d'attente ou d'une période de lâcher prise où vous avez vu les choses sous un autre angle, hein. Et si ça a été le cas, eh bien maintenant
vous en tirez les fruits. Quelque part, vous pouvez vous appuyer dessus, créer à partir de cet autre regard qui a changé votre perspective, même la perspective que vous aviez sur vous-même. C'est-à-dire que vous pouvez maintenant être plus confiant, vous pouvez entrer dans une période plus porteuse pour vous, plus ouverte et plus créative, parce qu'en amont, il y a eu ce changement de perspective, ce changement d'angle de vue. Donc c'est logique en fait tout ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici en bas sur cette roue de fortune? On a le 3 de Pentacle. Donc c'est ça, hein, vous entrez dans une énergie de co-création, de co-construction. Le relationnel avec l'autre peut tourner, peut changer dans quelque chose de beaucoup plus constructif. C'est très favorable pour vous cette énergie-là. Hein. Il y a de la joie autour de ça. Il y a du plaisir à évoluer. Il y a du plaisir à co-créer avec l'autre quelque chose. Vous apportez votre propre pierre, votre propre talent. L'autre apporte le sien d'une autre manière. Et ça fait une troisième énergie, d'où le 3 de Pentacle. Ça fait quelque chose qui naît de ça. Hein. Vous voyez, on retombe sur l'impératrice. C'est superbe. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce chevalier de coupe ici à droite dans votre secteur relationnel? Chevalier de coupe. L'impératrice à nouveau. Non mais franchement les scorpions, je ressors la deuxième fois la même arcane. Donc ici c'est très clair, hein, le message il est très porté vers l'évolution de votre expression. L'ouverture de votre cœur, mais d'une façon plus large que d'habitude. Ça ne veut évidemment pas dire que vous n'ouvrez pas votre cœur d'habitude, c'est pas ça. C'est juste qu'ici, ça prend une autre dimension si vous voulez. Ça va un peu plus loin que d'habitude ou un peu plus loin que ce que vous connaissez ou de la façon dont vous fonctionnez naturellement. C'est pour ça qu'on a ici dans votre base cette roue de fortune. Il y a quelque chose qui évolue aussi en vous, que vous équilibrez et surtout que vous développez. Les choses sont regardées, sont vues d'une façon plus spirituelle, plus ouverte. Il y a une volonté de s'entendre, hein, il y a une volonté d'équilibrer ce qui est important pour vous. Alors qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil sur ce tirage pour vous les scorpions? Lunaison puissante, hein. Féminine. Ah, alors ça c'est intéressant parce que immédiatement je vois la résonance avec le soleil qui est inversé. Le soleil est un élément masculin. Ici, on vous demande d'ouvrir votre féminin, c'est-à-dire de retenir tout ce qui peut être trop directif, trop affirmé, pour entrer dans une énergie beaucoup plus douce de réceptivité, de sensibilité. Donc ça, c'est la nouvelle lune en Cancer, forcément. Et de prendre appui donc sur votre féminin intérieur, que vous soyez homme ou femme, cette partie féminine en vous, très féconde, pour adoucir quelque chose. Ça parle vraiment d'adoucir quelque chose. Bien sûr que vous allez utiliser votre soleil aussi, vous ne pouvez pas faire autrement, c'est naturel. Mais là, vous êtes invité à laisser émerger davantage le féminin en vous pour trouver une ouverture et une expansion vers ce qu'il y a à harmoniser. Voilà les scorpions pour le tirage de ce cycle pour vous. Je vous retrouve très bientôt à la prochaine nouvelle lune.